Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Jacob. Gérard Jacob, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Ah, pas du tout. Je suis né malheureusement à Paris 18e, donc je ne suis pas savoyard du tout. Mais par contre, très jeune, je suis venu en Haute-Savoie, ce qui m'a fait revenir et revenir et voyager ensuite. Parce que quand on aime la montagne dans le monde entier. Et le monde entier m'a ouvert ses portes et j'en ai profité avec mon ami Jean-Marie Chauffat qui m'a initié un petit peu dans différents voyages. Gérard Jacob, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis heureux retraité, mais j'ai travaillé à une époque au CEA et j'ai eu la chance donc de continuer ma passion parce qu'on me laissait partir librement aux périodes qui m'étaient favorables, soit pour aller au Sahara, soit pour aller au Népal, soit pour aller au Pamir, dans différentes régions d'alpinisme, on va dire. Voilà. Gérard Jacob, l'écriture vous est venue avec la montagne. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre ouvrage intitulé « Népal, terre de trek sur les chemins du sacré » ? Alors, Népal, terre de trek, parce que le Népal m'a attiré pendant une vingtaine d'années. Ça fait plus de 22 ans maintenant que j'y vais. Et l'intérêt de ce livre, justement, c'est d'emmener les gens à travers des trekkings en images, avec du texte qui leur décrit un petit peu ce qu'on va ressentir, ce qu'on va voir. Après, chacun ira chercher son émotion sur place. C'est ça l'important, c'est d'aller chercher soi-même ses émotions. En fait, 2 treks qui nous emmènent dans le Langtang et l'Amboug au Saint-Koun, un petit peu tous les parties sacrées aussi. Et autour du Manaslu, où on retrouve l'ambiance tibétaine avec la force du bouddhisme qu'on retrouve à travers des monuments, des drapeaux de prière, tout ça. Puis cette ambiance, ces maisons typiques qu'on retrouve un petit peu sur différentes hauteurs et puis voir des gens qui vivent à plus de 4000 mètres, c'est toujours impressionnant, quoi. Alors, Gérard Jacob, je comprends que vous avez fait beaucoup de trek. Oui, j'en suis à ma 18e année. Comme je pars 2 mois maintenant que je suis en retraite, je fais 2 treks, 3 treks, ça dépend des années, quoi. Donc vous avez accumulé beaucoup d'images, vous avez accumulé beaucoup de souvenirs. Quel est celui de vos treks qui vous a le plus marqué? Moi, je suis pro-français, donc c'est sûrement le Tour des Annapurna, parce que il y a toute l'histoire d'Herzog et de toute l'équipe qui a vaincu ce premier 8000 qui me fascine toujours autant, et j'adore aller dans ce coin-là. Bon, je ne rejette pas le côté Sagarmatha à Pays Everest par les Anglais, mais ce côté-là aussi est très magnifique parce qu'on est au cœur des plus hautes montagnes du monde. Mais l'autre côté, c'est plutôt vis-à-vis de l'histoire. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Gérard Jacob intitulé « Népal, terre de trek sur les chemins du sacré », publié aux éditions du Belvédère. Gérard Jacob, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.